Avant vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet, un témoignage? Oui, en fait, quand j'écoute son histoire, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Hein. J'ai passé quelques semaines, je dirais. Ma mère était venue se chercher en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai passé quelques 2 ans, je pense, chez une tante. Et cette tante-là m'a maltraité. Wow. Pendant qu'elle me battait, elle mettait le fer à repasser sur moi. Jusqu'à présent, j'ai des séquelles. Wow. Je ne sais pas si les caméras peuvent vous montrer ces séquelles. Ça, c'est ce que la dame là me faisait. Et vu que tu as la peau claire, ça se voit très bien. Oui, c'est là. Là, par exemple, c'était le fer. Pendant qu'elle me frappait, je crois que j'avais eu un différend entre moi et son fils. Et donc, quand elle est arrivée, c'était une affaire de repassage. Elle a déposé le fer sur moi. Elle a commencé à me battre. Et dans cette période-là, j'étais bègue. Pour dire bonjour, compte jusqu'à 7. J'ai commencé bon. Et je tape mon pied comme ça pour que le jour arrive. Bonjour. Tu n'étais pas né bègue à la base? Non, jamais, je ne suis pas né bègue. Mais le traumatisme t'a rendu bègue? Bon, en fait, il y a une période de ma vie, l'enfance, là, jusqu'à 3 ans, 5 ans, je ne me rappelle pas de cette période. Mais je sais que pendant la période où j'étais chez elle, j'étais bègue. Et quand je rejoins ma mère ici en Côte d'Ivoire, qu'elle me prend dans ses mains, ça a disparu. Et j'avais même oublié que j'étais bègue. C'est quand je me retrouve en Guinée, une certaine année, je pense que j'avais l'âge de 18 ans. Quand je suis arrivé, des gens ont commencé à me demander, mais toi, tu étais bègue, non? C'est là que tout ça m'est revenu. Mais le fait qu'elle déposait ça, je n'ai jamais oublié. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est resté gravé dans mon esprit. Et puis, donc, c'est beaucoup plus tard. Donc, comme j'étais loin d'elle, donc pour moi aussi, j'avais pardonné, j'avais totalement oublié. Voilà. Mais c'est plus tard, quand je donne ma vie à Jésus, que maintenant, bien évidemment, avec les enseignements de mon père spirituel, pasteur Mohamed, il faut pardonner. C'est ça la vie chrétienne. En fait, qu'est-ce qui a fait que je suis tombé amoureux de la personne de Jésus en particulier? Ce sont ses valeurs. Quand vous lisez Matthieu chapitre 5, il dit, on vous a dit dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis que si on vous gifle sur une joue, il faut tendre l'autre joue. J'ai dit, mais c'est quel gars qui semble si faible? Ouais, ça, bah oui. Mais à la fin, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est plus dur de tendre sa joue que de rendre. Et puis après, il parle donc, toujours dans ce chapitre 5 de Matthieu, il dit, il cite un certain nombre de personnes. Il parle de nos ennemis. Il parle des gens qui vous persécutent. Donc, et puis, il nous demande d'avoir des attitudes vis-à-vis de toutes ces personnes-là. Il dit, par exemple, priez pour ceux qui vous maudissent. Bénissez, pardon, ceux qui vous maudissent. Oui. Donc, le fait de devenir chrétien, accepter ces valeurs-là, est quelque chose vraiment qui a travaillé mon cœur pour que je puisse pardonner à ce qui avait été fait, à ce qui a été fait par cette dame. Alors, la vérité, c'est que plus tard, je vais découvrir, en tant que chrétien, en essayant de régler cette partie de ma vie passée-là, je vais découvrir qu'elle aussi, elle n'a pas reçu l'amour. Je n'étais pas la seule personne qu'elle maltraitait. En fait, à part ses enfants, tous les autres enfants, que ce soit les servantes, tous ceux-là étaient maltraités de la même façon que j'avais été maltraité. Wow. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas reçu l'amour, elle ne sait pas donner l'amour. Et c'est comme ça qu'elle aussi, elle avait été battue. Donc, elle ne reproduisait que. Vous voyez, aujourd'hui, je peux parler d'elle comme ça. Parce que non seulement je lui ai pardonné, mais je trouve même des excuses aux erreurs qu'elle a faites. Wow. C'est ça le véritable pardon. Et c'est ça. Trouver des excuses. Parce qu'elle a agi comme ça, c'est parce qu'il y a des choses qu'elle ne sait pas. C'est ça. J'ai vu, en tant que pasteur, l'horreur. Dans la vie, là, il y a tellement de méchanceté, il y a tellement de choses terribles. Pasteur, attends.